Mais quand? Parce que madame et puis monsieur s'en vont à la plage à Bassam. Non, tout à l'heure même, tout de suite là même, je vais là. C'est comme ça que tu fais, non? Quand beaucoup de choses manquent maintenant, c'est moi on accuse. Non, ne te fâche pas. Je vais en parler à madame. Je vais en parler. Eleonore, s'il te plaît. Quoi encore? Est-ce que tu sais que les préservatifs que madame nous a donnés, j'ai encore pour moi? Ah, peut-être tu veux faire plantation avec. Bon, j'attends une occasion pour les essayer. Et qui va te donner l'occasion? Ah, Eleonore, tu peux m'aider quand même. Ah. D'accord, elle dit à madame. Et pourquoi? C'est elle qui t'a donné. Oui. Ça va t'aider à les utiliser. Ah, non, 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 non. Eh, je m'amuse, hein. Moi, je m'abuse pas d'elle. Je te parle toujours. Quand je te parle, il faut comprendre un peu. Hein? Je te dis, tu as l'idée d'aller donner ta voiture à ce monsieur-là. Aussi graissé, aujourd'hui, il est plombier. Demain, il est mécanicien. Tu t'en vas lui donner ta voiture, pourquoi? Oh. C'est un bricoleur. Oh, hé, go. Oh. Ça, c'est un faux argument, ça. Ah. Oui. Si tu ne veux pas me donner les 80 000 francs, mais dis-moi en même temps. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Je n'ai pas 80 000 francs. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais les problèmes que j'ai. Tu connais au nom de Dieu que mes Mais problèmes. dis, au fait même, toi, tu es payé à combien? Moi, ah non, attends, Clémentine, on va pas rentrer dans le salaire de son ami ce matin là. Pourquoi pas? Non, non, viens là. Pourquoi pas? Non, parce que je ne t'ai jamais demandé à combien tu es payé. Hein? C'est parce que tu refuses, sinon moi je ne fais pas de mystère. Non, mais ça m'intéresse même pas. Ah bon? Ça m'intéresse pas de connaître ton salaire. Ton salaire, c'est ton salaire. Moi, mon salaire, c'est le salaire de monsieur Go qui n'a rien à voir dedans. D'accord. Mon salaire, c'est mon salaire. Oui, oui. Mais tout court, ton salaire là, c'est notre salaire. Et pourquoi? Tu comprends? Pourquoi? Parce que moi j'ai besoin de ça. C'est moi qui organise les dépenses dans cette maison. Quand je vais au marché, puis que moi je les bois pour tout la tête. Tu comprends, non? Tu comprends, non? Dis donc, tu veux me frapper? Tu veux me frapper? Frappe-moi. Frappe-moi, vas-y. Attends, on ne va pas commencer par des disputes ce matin. C'est pas toi qui provoque tout. C'est pas toi. Hein? Ok. Je vais au boulot parce que tu ne vas pas commencer par me gâcher la journée ce matin. Et puis écoute, tu as intérêt à midi. Si tu ne viens pas avec ton bulletin de salaire là, tu vas pouvoir demain. Tu me connais tout court, tu me connais. Yeah. Bonjour madame. Hey, monsieur l'avocat. Oui, ça va bien? Oui, ça va. Et votre mari, il est là? Il est là. Appelez-le. Dosso! Dosso! Qu'est-ce qu'il y a même? Ah, Viens! il y a quoi? Tu écris comme ça, on dirait qu'on est seul dans le cadre. Il y a quoi? Écoutez monsieur, je viens de prendre un certificat médical pour les brutalités que vous m'avez infligées. Alors calmez-vous et écoutez-moi. Attends, Yeri, moi t'écouter. Oui? Chez moi. Sors là-bas, ouais. Calme-vous, que vous avez un certificat médical et brutalité. Si tu ne sors pas, je vais aggraver la brutalité. C'est une menace? Yeri, dehors. Vous me menacez un peu? Dehors! Ça veut dire quoi ça? Vous venez déranger les gens chez eux comme ça, n'importe comment. Tu vois qu'ici là, c'est chez vous. Hein? Il faut laisser Dosso tranquille, il fait J'ai pas fait jour. quoi, Dosso? J'ai fait quoi, Dosso? Chaque fois que Dosso passe la nuit dans ma chambre, tout le quartier est au courant. Pourquoi tu es comme ça même? C'est que ton mari et toi vous êtes allés s'aimer chez Boeri là. Eh! Ça a produit. Allez-y raconter ça maintenant. Si. Beau. Mais Hey, belle-mère. Comment ça Pour va? toi là, c'est. Ça va. Dosso, C'est fort, hein? donne-le à asseoir. Il va s'asseoir. Basé, je suis vraiment devenu tapette pour toi. Aïe! Chaise à celui-là. Oui. Chez moi. Hein? Ce que tu ne sais pas, ton beau là, il est allé prendre le certificat médical contre moi pour me mettre en prison. Donc, je ne lui donne pas à soi chez moi. Beau, ça va Ça pas me dit encore. quoi Ça ça? va pas du tout. Il a failli me casser le cou. Ce monsieur-là. Yako. Dosso, présente-lui tes excuses. Attends, Yeri. Mon frère, Allez, vas-y. Allez, Oui, vas-y. oui. approche-toi un peu. Approche-toi. Mais je vous ai... Tu as peur de moi bien Non, moi j'ai pas peur de vous. Je suis un avocat, moi j'ai pas peur de vous. Alors, donc approche-toi un peu de moi. Alors, Écoute. donc ce que je suis en train de te dire, Oui. ton beau là, c'est pas à cause de lui que tu vas humilier chez Boye. C'est à cause de lui, mais c'est pas à cause de lui. Mais quand même, je t'ai dit de laisser Donc, ça tomber. non, non, écoute-moi. Il faut que tu saches qu'à partir d'aujourd'hui, là, je ne mettrai plus jamais ma bouche dans le problème de ta fille et toi. Tu comprends, non? Parce que moi, Dosso, là, je ne sais pas à quelle heure Boyeri t'a enceinté et je ne sais pas aussi à quel moment tu iras encore te faire enceinter par Boyeri. Mais Tu comprends, non? Je ne te comprends pas. Tu Depuis veux- là, je ne fais que te demander pardon pour cette affaire. Mais il faut laisser tomber. Bon, Oui. il faut laisser tomber. Non, C'est à cause de mon seul fou. Non, 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 belle, mais je peux pas laisser tomber. C'est pas fini parce qu'il y a une autre affaire encore. Quelle affaire? Quelle affaire? Il y a Quelle autre quoi? Il y affaire? a quoi encore, beau? Il y a Non, quoi? belle, mais écoute.
La violence que ce monsieur-là m'a fait subir là, je suis convaincu qu'il a fait la même chose à Nastou. Voilà pourquoi il a perdu le bébé. Ça, je ne peux pas laisser tomber. Nastou a perdu le bébé, je suis sûr que c'est lui. La connaissance de Nastou là? Oui. Non, c'est pas Dosso. Dosso n'est même pas au courant. Dosso que tu vois là, il est doux comme ça. Il n'est pas aussi violent que ça. Tu ne sais même pas tuer une mouche. Et puis c'est C'est Boyiri et sa femme. Quoi? Aïe. C'est les deux là. Donc tu n'es pas au courant? Non. Tu sais, depuis que cette femme là est devenue simple infirmière. Delta là? Delta dans une clinique. Petite, hein? Elle pense qu'elle est devenue docteur. Et elle fait ce qu'elle veut. C'est cette femme là, Delta là, qui a obligé Boyiri à forcer Nastou à aller faire un curettage. Voilà l'histoire. Non. Comme ça, elle seule là, elle, sa fille seule, partie là, elle va avoir un bébé parce que bientôt elle va accoucher. Dosso et moi, nous on a perdu. Voilà. Mais ça ne peut pas se passer comme ça. Attends, mon frère, viens. C'est vous qui êtes l'homme de droit là? Oui, je suis un avocat. Non? Oui. C'est ça on appelle complicité de criminalité. Tu as vu ça? Mais ce que tu sais pas, quand j'ai vu le fœtus là, aïe, l'enfant là te ressemblait, hein? C'est vrai. Il avait ton nez. Joli comme ça. Il avait ton nez. Ils vont voir petit-fils. Et Dosso et moi, nous perdons. Voilà. C'est ma femme qui perd. Ah non, c'est Boyiri depuis qu'il est dans sa maison là, depuis qu'ils sont là-bas. Là. Oui. Tout le monde est devenu comme ça. Ah, écoutez, moi je ne vais pas laisser. Je suis un avocat. Faut pas laisser des ça, mecs. je ne laisse pas. Hein. Écoutez, j'ai compris. Ne laissez pas, hein. Attends. Ne laissez pas. Attends d'abord, parce que cette affaire-là, je vais la régler à ma façon. Règle ça, Basé, règle. Dosso, c'est ça on dit garçon. Faut pas toujours te laisser dominer par Guy Thérèse. Regarde, moi-même j'ai honte dans le quartier. Quand je passe là, les gens parlent de toi. Dosso, c'est pas un garçon. Là, c'est des jaloux. Aujourd'hui, là, notre famille là. Aujourd'hui, tu savais pas? Je retrouve l'homme qui m'a séduit avant. Ah bon? Non, j'ai dit, faut pas t'en faire. Reste tranquille. L'homme que tu vois devant toi, il a changé. J'ai dit, la nuit là, je l'entendais crier bulletin là. C'est ton bulletin, elle veut voir. C'est mon bulletin de salaire que Basé Thérèse veut voir. Faut pas lui montrer. Faut même pas lui montrer. Attends. Tu ne me connais pas ou bien? Je te connais. Ma propre mère, elle n'a jamais vu mon bulletin de salaire. Toi-même que j'aime tant là. Est-ce que tu n'as pas vu mon bulletin? Pourtant, je devais te montrer ça. Non. C'est pas Basé Thérèse, je vais montrer mon bulletin. Parce qu'elle a fait Guy Amos quoi. Hein? Avant Guy Amos là. On vivait ici ensemble, non? Ah! Moi, je vais te dire une chose. Mets-toi dans la tête. Quel que soit ce qui va se passer dans cette famille là, que tu es la légitime, l'unique, celle que j'adore. Voilà. Comme avec toi, on ne sait jamais là. Oh, ce temps-là est révolu. C'est révolu. Viens, tu vas lâcher ta gros pour moi. Tu es encore là? Tu vas t'apprêter. Moi, je vais faire un tour rapide sur le chantier. Dès que je suis là immédiatement, on va aller à Bassam. Je ne vais pas. Bassam, je ne vais pas. Tu peux partir avec tes enfants. Peut-être tu peux pas avec ton neveu. Il faut partir sur moi. Je ne vais pas. Bassam, là? À cause de la petite discussion qu'on a eue la nuit là. Oui. C'est pas toi-même qui a dit que ta collègue va nous recevoir. Qu'elle tient à nous recevoir aujourd'hui. Oui, je sais. Est-ce que tu as pensé ou tu penses qu'elle est engagée dans cette réception là? Écoute Michel, elle a fait ses dépenses en fonction du salaire de son mari. Mais toi, est-ce que je sais à combien tu es payé? Hein? Pourtant tu m'avais promis que juste après notre mariage, tu allais me monter ton bulletin de salaire. Depuis qu'on est mariés là, quand je parle de cette femme, tu n'entends pas. J'ai besoin de savoir combien tu es payé. Tu ne me dis pas combien tu es payé. Je ne bouge pas d'ici. Et toi, tu ne bougeras pas d'ici. Qu'est-ce que tu as à voir avec le montant de ton salaire? Monsieur Michel Boyeri, je suis ton épouse. Je dis pas non. J'ai le droit de savoir combien tu gagnes dans le mois. Mais qu'est-ce qui te manque? L'argent? Tu es bien habillé? Tu ne dors pas dehors? Tu manges à ta faim? Tes enfants sont bien entretenus? Ils vont à l'école? Tu as besoin d'argent de poche? Ton problème est où? Tu veux compter l'argent? Toi, tu sais à combien je suis payé? Alors pourquoi moi je ne dois pas savoir combien toi tu es payé? Je dois savoir combien tu dois planifier mes dépenses. C'est moi-même qui t'ai promis ça. Tu ne m'as pas arraché la promesse, c'est moi qui t'ai dit, bon, à tel moment, tu vas savoir mon bulletin de salaire. Mais si ça ne vient pas, attends!
D'attendre des siècles. Je ne peux pas attendre. Je vais savoir combien tu es payé. Bon Dieu devant les hommes, pour le meilleur aussi bien que pour le pire. Mais Amélie, qu'est-ce que tu fais là? Comme quoi? Mais tu devais aller voir ta couturière, non? Pourquoi faire? Mais ma chérie, pourquoi faire? Pour essayer ta robe de mariage? Je n'en veux plus. Hein? Je ne veux plus de ton mariage. Tu ne veux plus te marier? Et pourquoi? Comment veux-tu que j'épouse quelqu'un qui ne me fait pas confiance? Oh, Amélie, pourquoi tu es têtue comme un âne? Tu n'as pas encore fini avec cette histoire de salaire là? Quand même. Je ne peux pas finir avec cette histoire de salaire. Tu veux que je t'épouse alors que je ne sais pas si tu seras capable de me nourrir, de me soigner, de m'habiller. Tu penses que le mariage là c'est comme ça quoi? Tous ces calculs là rentrent en jeu. Donc si je te comprends, attends, entre nous, tu te maries à moi ou à mon salaire? À vous deux. À nous deux. Donc si moi d'un côté j'étais chômeur même c'est bon, vagabond, tu ne sortirais pas avec moi. Si tu étais vagabond ou chômeur là, tu n'allais jamais oser me dire bonjour. Moi il n'y a pas du ça. Oui. Mais regarde-moi ça. Amélie, tu comprends hein? Ce n'est pas rentrer dans l'oreille d'un sourd. Et on verra bien. Quand tu es mariée, faut te dire, faut t'assumer heureuse. Après tu me dis n'importe quoi. Je m'en fous. D'un côté je m'en fous de ton mariage. Je m'en fous de tout le reste. Tu m'entends? C'est une fait en soi, le mariage. Alors, je me suffis, moi. Et donc, tu vas pas à Bassam? Je vais pas à Bassam. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, monsieur. Il faut qu'on voit qu'on a. Messieurs, je vous salue. Majordome! Patron! Tu laisses entrer les gens sans les annoncer? Excusez-moi, monsieur, je n'ai pas entendu ce que vous dites. De toute façon, je ne serai pas long. Monsieur, si c'est votre femme que vous êtes venu attendre, allez. Vous passez là, il y a un jardin, allez attendre là. Non, écoutez, monsieur, S'il vous plaît. qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse maintenant qu'elle est plus enceinte? Savez-vous que je peux vous poursuivre en justice? Je vous rappelle que je suis toujours avocat. Il parle de qui? Il parle de qui? Mais c'est innocent. Ne m'énervez pas. Comment? Non, non, oh! Ne m'énervez pas. Mais si vous avez disparu depuis 5 jours que vous réapparaissez brusquement aujourd'hui, c'est pas pour m'énerver. Hein. Non, écoutez, monsieur Boyeri. Ne m'énervez pas! Non, 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 vous ne pouvez pas vous énerver. Parce que je suis dans mes droits. L'avortement est interdit et ça vous le savez très bien. Alors, parce que monsieur a l'argent et que sa femme est infirmière, alors, on fait un curettage sans consulter l'ancienneté que je suis. Alors, monsieur prétend qu'elle est tombée dans l'escalier. Quel escalier? Monsieur Innocent, effectivement, elle est tombée de l'escalier. Ah non? Je viens de chez sa mère. Elle m'a tout raconté. Et c'est elle qui vous a dit ça? Mais écoutez, Qu'est-ce bon, que alors, vous a dit? vous allez vraiment sortir d'ici. Nous sommes en train de parler d'autre chose. Des Attends, choses plus attends, sérieuses. Ah bon? Oui, oui. Vous allez, non, vous allez dégager un peu. D'accord. Si vous voulez, vous allez discuter avec les domestiques. Moi, peut-être vous expliquer. Ok. On verra. Oh, écoutez là. Alors, chaque fois qu'on est rassasié, allez, on va violer la tranquillité des gens pour faire vibrer sa petite cravate sale. Bougnoule que tu es. Alors, toi, tu vois ce que Gaël Thérèse fait? Non, parce que je ne peux pas lui tolérer ça. Hein. Tu vois ce que Gaël Thérèse fait là? Non, 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 attendez, elle va m'attendre. Où tu vas? Non, tu vas- Où est-ce que tu vas? On parlait de quelque chose, non? De toute façon, je t'attends. Tu viendras me dire à combien tu es payé aujourd'hui. Mika Céline. Oui, j'arrive. Mika. Miyaka chérie. Comment tu vas? Ça fait si longtemps. J'étais très fâchée avec toi. Oh ma copine. Comme ça, dis t'asseoir, je vais te demander des nouvelles. Dis quoi? Où est-ce que tu t'es passé? Est-ce que tu as demandé à savoir où j'étais? Là, tu as raison. Vraiment, tu as raison. Mais dis-moi, qu'est-ce que je te crois voir? Rien. J'étais chez ma mère où Boyeri m'a expédié à cause de sa femme. Et toi, en mon absence, tu le jettes carrément dans les bras de Josiane. Alors, je suis là pour le récupérer. Je n'ai pas jeté Josiane dans les bras de Michel. Je suis au courant de rien même dans cette histoire. Pourquoi ne t'amuse pas avec moi? Je ne suis pas une petite fille. Ton grand frère Boyeri là ne peut pas sortir avec une fille, ta copine de surcroît, sans que tu ne sois au courant. Tu sais ce que je dis là? Attends, je vais t'expliquer le début de cette histoire. Michel est passé un jour ici voir maman. Je ne sais plus trop quel problème il y avait chez lui. Et puis il y avait Josiane. Elle lui a demandé de la déposer. Ce qu'il a fait d'ailleurs. C'est plus tard que j'ai appris leur liaison. Naturellement, mademoiselle Mika les a encouragés. Pas du tout. Amé, aujourd'hui, il faut me faire un peu de gnagna avec Foukou Ignam. Plus au moins c'est un demi-pain à côté. Parce qu'on dirait que j'ai un ami qui va venir.
ce soir avec moi. Pagio, tu dis quoi? J'ai fait un peu de gnagna. Pour moi, je viens avec un ami. On va manger ensemble. Donne l'argent. À moi, toi aussi. Tu fais comme si tu ne connais pas ma situation. Ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Tu vois comment le pays est devenu là? Au port là. Quand le mois finit comme ça, le peu qu'on te donne, on n'arrive même pas à réaliser ce qu'on veut. Tout ça rentre dans le transport et dans la nourriture. Hein? À midi, il faut manger. Ça ne va pas. Pardon, débrouille-toi. Pardon, je suis fatiguée de me débrouiller. Tous les jours, je me débrouille, on mange. Je me débrouille, on mange. Aujourd'hui, là, vraiment, c'est vraiment un peu pas. Je viens avec un ami. Toi qui travailles là, tu dis que tu n'as pas l'argent. Et moi, je ne travaille pas, je fais comment? Non, hein? Mais je te connais assez. J'ai compris. Okay. Aujourd'hui, là, je vais faire. Voilà. Mais ce qui a su ce soir, là, en venant là, tu me ramènes ton bulletin de salaire. C'est qu'il avait le bulletin encore qui est arrivé dans ta tête. Moi, je n'ai pas de bulletin. Quand moi, je travaille, le mois fini, on m'appelle, main à main, on me donne mon argent. Tu me parles de quel bulletin, ça? Tu crois que je suis encore gaou? J'ai évolué, hein? J'ai évolué. Dans ce pays-là, tous ceux qui travaillent ont un bulletin de salaire. Bon? Même les chauffeurs de Woro. Hein? C'est pour toi que je vais voir. Je t'ai dit que je n'en ai pas, Maintenant, si tu insistes, ça c'est ton problème, il faut aller chercher ça là-bas. Je vais partir. J'ai dit, je vais partir aujourd'hui là. Aujourd'hui là, je vais venir là-bas. Je vais partir bien. Oh. J'ai demandé immédiatement à Josiane d'arrêter de voir Michel. Hein? Toi, Mika. Bien sûr, qu'est-ce que tu crois? Eh, mais je l'ai fait, mais pas pour toi, hein? Pour la femme de Michel. La femme de Michel. Tu continues à la défendre et à la protéger. Mika, je me demande ce qu'elle a bien pu te donner, celle-là. Rassure-toi, tu vois? Elle ne m'a rien donné. Mais pour moi, une femme a le droit d'être heureuse dans son foyer. Eh bien, je suis désolée, ma chérie. Son bonheur va prendre fin très, très bientôt. Qu'est-ce que c'est vrai? C'est pas à cause d'elle que Michel m'a envoyé au village pour ne pas faire de la peine à sa reine là. Mais moi, Méaka, je suis de retour. Et je vais bientôt m'installer chez elle avec ma grossesse. Quoi? Ah oui. Toi aussi, tu es enceinte de Michel. Mais quand il ne faut pas jouer à l'étonner là. Ça alors? Si Josiane sait, c'est que toi tu le sais. Les femmes sont méchantes. Je comprends maintenant. Non, c'était pour prendre grossesse avec Boyeri que José m'encourageait à faire un avortement. Mais votre tour a échoué. Mais même quand je vais te dire une chose, hein, je te préviens dès maintenant. Si ton grand frère ne me donne pas 200 000 francs par mois pour nourrir ma grossesse, je débarque chez lui. Tu es folle, ma chérie. Je suis folle. Faut te faire soigner, hein. Ça, c'est ça, c'est de la folie. Faut même pas t'étonner. Hein. Oh, c'est facile pour vous. Hein. Vous allez vous enceinter. Si moi, je vais être au village. Oh. Mamie! Hé, hey, Oupo, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux rendre à quelqu'un qui a le feu aux fesses, là? Qu'est-ce que tu as dormi sur nous comme ça? C'est comment? C'est un homme qui m'a dit de quitter Abidjan. Oh. Oh. Hey. Vous devez partir à Bassam. Est-ce qu'on peut partir? Delta a fini de mettre les fétiches sur le lit de Michel. Maintenant, elle veut qu'il lui donne tout son salaire. Ça va. Après, tu vas me raconter. Ah non, ça peut pas attendre. Il faut que ma mère ait réglé ça au plus vite. Pourquoi tu es bête comme ça, Oupo? Il y a moyen ici là. C'est une affaire de famille, ça se traite pas devant tout le monde. Faut te servir raisonnablement. Hein. Hey. Ah non, ça c'est à cause de moi. Oupo peut parler. Je fais partie de la famille désormais. Oupo, parle. Ah d'accord. Oupo, tu ne dis rien. Comment? Oupo. Tu me connais, non? Parle, mon petit. Oui, la vieille me parler. Oupo, d'ailleurs, tu ne dis rien. Oupo, tu me connais, non? Parle, mon petit. Oupo, d'ailleurs, tu fermes ta bouche. Moi, il a parlé. La vieille mère, on devait aller à Bassam ce matin. Et puis, Delta a commencé à jouer aux zop. À cause de ça, tout le monde a bloqué à la maison. Mais c'est vrai, subitement, elle veut savoir combien l'oncle Michel gagne à la fin du mois. Ça, c'est pas normal. Moi, donc, je suis venu chercher mamie. Elle va aller la mettre ou pas. Parce que quand une femme s'intéresse au salaire de son mari comme ça, c'est qu'elle a des dizaines noires derrière la tête. Et moi, je n'aime pas ça. On dirait que l'affaire du canari ne t'a pas servi de leçon. Hein. Alors, tu te mêles encore des histoires de Michel et sa femme. Attends, mais de quel canari vous parlez? Demande-lui. Non, mais canari là, c'est parce que mamie n'était pas là que l'affaire est sur moi. Ce qui est sûr, c'est que Delta n'a pas le droit de savoir combien l'oncle Michel gagne. Ça seulement, ou par raison quoi je mêle. Ou par raison. Oupo, c'est parce que tu n'es pas encore marié que tu ne comprends pas certaines choses. Comment ça? Mais Delta a le droit de savoir le salaire de Michel. Pourquoi? Pour mieux planifier les dépenses de son foyer. Non, mais si Delta veut planifier des dépenses, qu'elle le fasse avec son salaire personnel, pas avec celui de mon oncle.
Ça seulement Oupo a raison. De quoi je mêle? Le salaire de Boris ne sera plus pour Delta seul, hein? On sera pourquoi le partage. Non, si je suis Mika, elle, je la comprends, hein. Comme l'oncle Michel lui a trouvé du travail, elle s'en fout. On peut le voler, on peut le braquer, ça ce n'est plus ton problème. Oh, moi, il n'a encore rien trouvé pour moi. Donc, il faut que je défende sa vie, je dois le protéger. C'est une façon de parler à ta tante, ça? Mais Mika, calme-toi, c'est quoi? Là, tu cries, il y a quoi? Tu me fous la paix, ok? On a assez parlé d'ailleurs. C'est comme ça, elle est. Moi, je finis de parler. C'est tout. Accompagne-moi là. Faut m'accompagner. Tout ça, ça va finir. D'accord. Bonjour madame. Monsieur Boeri, ça va? Ça va bien, merci. Non, j'en ai pas pour longtemps. Elle est là, Thérèse? Oui, elle est là. Thérèse! Oui! Tu as de la visite? De la visite? Hé! Boeri! Attends, c'est toi qui allais dire à Innocent que c'est Delta et moi qui avons fait avorter Nastou? Attends, j'allais me maquiller un peu, comme je viens de... S'il te plaît, je suis pas là pour tes grimaces là. Je suis au sérieux là. C'est toi qui allais raconter à Innocent que c'est nous qui avons fait avorter Nastou? Tu n'étais pas à la clinique? Quand tu as chuté dans l'escalier qu'on l'accompagnait se faire soigner, tu n'étais pas à la clinique avec nous? Assieds-toi un peu, calme-toi. Hein? Est-ce que ça doit énerver quelqu'un? Mais qu'est-ce que tu as à aller dire ça à Innocent pour qu'il vienne ouvrir sa gueule sur moi à la maison là-bas? Je n'aime pas ça. Méfie-toi, Thérèse. Méfie-toi. Ok, au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Ce que tu me cherches là, tu vas la voir. Tu t'en vas déjà? Oh, Boiri, je pensais qu'il allait rester un peu. Mais il fallait me dire que c'était Boiri. Regarde, il s'en va. De faire quoi? Mais tu peux le retenir. Tu peux le retenir un peu. Eh Dieu. Je vais le retenir pourquoi? On t'a dit je suis là pour retenir les maris de tes amis pour toi? Mais c'était mon mari, Ange. En tout cas, c'était mon mari. Tu as dit c'était. Attends. Non, attends. Si je comprends bien où tu es là, tu es enceinte de mon oncle comme ça, quoi, 4 mois. Oui. Et puis tu as attaché ceinture dessus. Il a coupé son nez un peu. Non, la vie m'a pas fait ça. Non, attends. Est-ce que mon oncle est au courant même? Bien sûr. Hein? C'est pour cela qu'il m'a demandé d'aller au village pour cacher la nouvelle à sa femme. Qui? Attends mon petit, je peux te demander un service. Oh, la vie, je suis ton petit, non. Est-ce que moi je peux te refuser un service? Faut te demander. D'accord. Je veux que tu me dises tout ce qui va se passer chez ton oncle. Chez nous à la maison? Chez vous à la maison. Et tout ce qui sera en rapport avec ce qui est à la maison, comment on l'appelle? Delta. Voilà, un truc comme ça. Et tu sais que Delta m'énerve. Tout ce qu'elle va faire là, tu sauras ça point par point. C'est moi qui te parle. Et toi au moins tu es gentil. Oh non. Tu n'es pas comme ton oncle Boiri avec Mika qui m'oblige à enlever cette grossesse là. Tu dis quoi? Oui, ils veulent que j'enlève ma grossesse là. La Dieu mère, non, faut pas avorter. Hein. Lui là, c'est mon petit Jésus. Ça c'est la solution à tous mes problèmes. Non, la Dieu mère, tu n'avortes pas. Il pourrait se tranquille. C'est pour ça qu'il voulait m'amener chez ma maman pour me blaguer là. Il faut laisser, quand tu vas accoucher là. Ouais. Moi mais je vais porter la nouvelle à Delta. Et telle que je la connais. Elle va se fâcher pour quitter la maison. Toi tu viens t'installer, moi ça m'arrange. Ou bien, à partir d'aujourd'hui là, je vais faire ta campagne auprès de mon oncle. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Non. Qu'est-ce que tu vas... Dis-moi, vas-y. Attends, d'abord, je vais demander après toi. Quand il m'a fini de répondre, là, puis il fait ton lancement. Si tu veux, je vends tes qualités, quoi. Je vais lui dire que tu es une belle femme, tu es gentille. Tout ça là, en fait, une femme qu'un homme doit avoir à la maison, quoi. Comme ça, ouais, laisse. Il faut qu'il y ait un bon petit. Non, la vie me laisse. Oh. Moi, je t'ai arrangé. Arrange-moi. Hein? Ah, la vie me. Bon. Tiens, prends ça. La Viero, la Viero. Hippo, merci. Si tu réussis là, oui. Tu vas avoir plus que ça. Oh, la Viero. Digbe. Non, il est à la maison. J'ai oublié celui-là. Il est à la maison. Il est à la maison. Quand je lui dis que tu es venu là, il sera trop en jojo parce que notre galère est finie comme ça. Hippo. Oui. Est-ce que tu peux me dire où je peux trouver ton oncle? Parce que je tente de le joindre, mais son portable est sur répondeur. Il est à la maison. Delta l'a bloqué là-bas? À la maison. Mais c'est moi. C'est pour cela qu'il a fermé. Est-ce qu'il peut répondre au téléphone devant Delta? C'est pas gâté ou pas. Tu vas me chercher Digbe. Vous irez lui remettre un mot pour moi. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Oh, je viens vite. Où tu es? Ris un peu d'abord. Je ne sais pas pourquoi tu dis, tu vas le mettre à rire. Poyeux est un voleur. Ils l'ont attrapé. Ils l'ont pas attrapé. Poyeux n'a jamais travaillé au port. Tu dis quoi? Oui, il n'a jamais travaillé au port. Regarde comment tu m'as effrayé. Est-ce que vous êtes allé voir le directeur du port? On est fatigué.
On est arrivé au port, on est rentré dans son bureau. Voilà le directeur, me voici. Directeur, je cherche Kwadjo. Il a sorti la liste de tous les Kwadjo qui travaillent au port. Le directeur a sorti la liste. On a fouillé. Mais où tu vas trouver Kwadjo de Begassou là? Il n'y en a pas. Tu vois? Je comprends maintenant. L'autre fois, Kwadjo m'a dit qu'il allait au port. Et puis je l'ai vu dans le bus d'Abobo. Tu as vu que il y a un port à Bobo. Il n'y a pas port à Bobo d'ailleurs. Ange, si c'est pour le bus d'Abobo là, moi-même j'ai demandé à Kwadjo. Il m'a dit qu'il y a un petit port à Bobo là-bas qu'on appelle ça Karina. C'est là-bas qu'il travaille. Toi arrête de le protéger là. Arrête de protéger Kwadjo. Karina là, il n'y en a pas à Bobo. C'est sur la route de Yopougon. Tu es là, tu suis un menteur, un voleur. On va nourrir Kwadjo. On va te nourrir. Kwadjo. On commence à être très fatigué maintenant. Regarde-moi ça, chaque fois en train de protéger un va-nu-pied. Dosso n'est pas encore venu? Si. Il se repose dans ma chambre. Quoi? Il se repose où? Dans ma chambre. Dans toi, ta chambre. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Faut aller demander à Dosso. Je ne peux pas aller demander à Dosso. Sinon, je ne sais pas qu'est-ce que Dosso peut aller chercher dans cette chambre-là. Cette sale chambre-là, je ne sais pas qu'est-ce que Thérèse, je ne te permets pas de... Je ne te permets pas. Est-ce que je ne suis pas la femme de Dosso? C'est normal que Dosso dorme dans ma chambre, non? Ou il y a quel problème dans ça? Moi, je pensais que j'étais seule ici. Parce que depuis qu'on est là, c'est moi seule qui ai fait un enfant qui s'appelle Guy Amos. Ah, tu pensais non? Tu sais aujourd'hui que tu as une rivale. Il doit dormir aussi dans ma chambre. C'est quoi? Il fait quoi là-bas? Quand il rentre dans ta chambre, il fait quoi là-bas? Moi, je lui donne tout. Mais moi aussi, je lui donne tout. Et puis, il y a un petit Guy Amos avec qui il joue là-bas. Sur toi, là, il y a quoi là-bas? Dosso! Mais, Delta, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? J'ai rencontré Innocent en route là-bas. Il parlait tout seul. Il faut le laisser. Il est malade. Il a quoi? Il est complètement malade. Tu étais là. On a passé 5 jours à la clinique avec Naston. Oui. Tu as vu Innocent là-bas? Non. On a tout fait pour le jeune sur son portable. On n'a pas pu la voir. Dieu merci. Boris s'est occupé de sa fille. On est sorti de la clinique. Voici que ce matin, monsieur pointe son nez. Et tu sais ce qu'il va venir dire? Que c'est Michel et moi qui avons obligé Naston à faire un avortement. Quel culot! Je te dis, tu vois les histoires comme ça. Tu t'imagines? Si Gbazé Thérèse apprend cela là, c'est pas le problème que tu vas encore... Oh, désolé, c'est ça, cette affaire de Gbazé Thérèse là. Cette femme est partie depuis 26 ans. Hein? C'est toi qui fais bien marche sur toi. Laisse-la. Moi, elle ne m'intéresse pas. Parlons d'autre chose. Au fait, Boiri t'a parlé de son salaire? Boiri va me dire son salaire. Depuis hier nuit, on est là-dessus. Normalement, ce matin, on devait être à Bassam. On est invité là-bas. Mais je lui ai dit, niet. Tant qu'il ne me montre pas son bulletin de salaire là, moi d'État, je ne vais pas à Bassam. C'est bien ça. Je lui étais en train de faire des palabres dessus lorsqu'Innocent est venu nous interviewer. Il a profité de ça. Il est sorti. Mais il viendra me trouver ici. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il va me dire à combien il est payé. On est mariés légalement, non? C'est normal que je sache combien monsieur est payé. Il refuse de me dire. Mais il me dira sans forcer. Je l'attends. Si c'est trop foutu de moi. Ah, tu es réveillé maintenant. Et toi? J'espère que toi, tu n'as pas de problème. J'espère que monsieur Gourou t'a dit. Delta, tout le monde ne me respecte plus. Hein. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Toi? Oui. Quand tu n'as pas de sous-salaire? Non. Quand je dis 1, il dit 10. Et puis tu sais quoi? Je l'ai surpris avec un préservatif. Quoi? Comment quoi? Tu joues l'étonné. C'est toi qui lui as donné. Moi? Non, ce n'est pas moi. Si, c'est toi. Non. Attends. Oh. Donc c'est Michel qui a pris mon paquet de préservatifs. C'est Michel qui me les a volés. C'est pas moi qui lui ai donné. C'est Michel. Tu as vu c'est quelle marque? Est-ce que j'ai eu le temps de voir? Dokoulou a avalé ça. Avalé quoi? Il a avalé le préservatif là, Gourou. Est-ce que tu le connais? Gourou n'a pas honte. Monsieur Gourou a avalé le préservatif. Oui, authentique. Mais il m'a eu pour le préservatif là. Il m'a eu. Tu vois, s'il a eu le culot de ramener des préservatifs à la maison, c'est qu'il a une maîtresse. Oui, il est mauvais, hein? C'est pour ça que je suis sur son dos comme ça, hein? Il n'est pas bien. Oui! Il est au travail à l'heure, il est à la maison avec une maîtresse. J'ai dit, si j'attrape celle-là, je vais la réduire en bouillie. Il m'a eu pour le préservatif, hein? Il peut même jubiler au go. Tu m'as eu pour le préservatif. C'est tout. Mais le bulletin de salaire là. D'ailleurs, ce matin, je ne vais pas au travail. Je vais renverser la chambre. Je vais fouiller jusqu'à trouver le bulletin de salaire.
Tu vas pas aller au travail? Non, non, je ne vais pas. Docteur Kété. Docteur Kété va me tuer. Je vais trouver un argument. J'espère que tu feras de même. Ah, ma soeur. Cette femme-là, Boris va plus se foutre de moi. Aujourd'hui, le mois. Parce que toi, quand on fait un truc ensemble, tu désistes. Aujourd'hui, là, c'est un défi. Il faudrait bien qu'on sache ce que nos maris gagnent. Je suis réveillée maintenant. Je suis réveillée. Aujourd'hui, là, je vais savoir à combien il est payé. Bon, tu ne lâches pas l'affaire. Non. Tu tiens bon. Je tiens bon. Je t'appelle. Oh, il va me dire. Bon, on s'appelle. Ouais, ciao. Boiri, il va me dire à combien il est payé aujourd'hui. Dibé, tu te fatigues pour rien. J'ai dit, je ne te montre pas mon bulletin de salaire. Tu vas me montrer ce bulletin de salaire là? Parce que j'ai comme l'impression que tu veux m'escroquer ces temps-ci là. Regardez-lui là. Toi, tu as quoi et puis je vais t'escroquer. À cause de ça, tu as porté les lunettes là. Je ne vais jamais te montrer mon bulletin de salaire. Non, bon, d'accord. On va faire un flashback. Hein? Regarde, j'ai assez entendu français du majordome là. Faut pas me parler de ça encore. Poulet frites, c'est moi qui paye. Toi, tu payes quoi? Ce sont tes amis qui payent. Poisson à la braise, c'est moi qui paye. Faut dire ce sont mes amis qui payent. Toi, tu as quoi? Et dernièrement, tu es rentré dans ces histoires de NEM là. Oui. Dis-moi réellement à combien tu es payé pour qu'on puisse équilibrer les dépenses à partir d'aujourd'hui. Parce que tu es mon papa quoi. Mais je t'ai déjà dit que je te montre pas. Pourquoi tu insistes? Je ne te montre pas, il te montre pas. De toutes les façons, moi je sais que je vais aller voir directement la patronne parce que... Mais pourquoi? Si tu n'es pas la fête de ma patronne, tu as c'est moi qui ai vu mon ami Oupo. Il allait voir son oncle pour que tu aies ce travail. Donc ton bulletin de salaire là, si on doit le remettre à quelqu'un, c'est à moi qu'on doit le remettre. Tu as compris? Tu pouvais voir ton ami Oupo pour que toi-même tu travailles ici. Viens ici, je vais t'accompagner. Ça va pas se passer comme ça. Je vais t'accompagner, je suis occupé là, je travaille. Voilà, mon ami est arrivé. Oui. Tu es là et puis le portail est ouvert, ça veut dire quoi ça? On t'a dit que c'est les gens comme toi là, j'ouvre le portail. Faut te dégager là. Yo, tu fais quoi? Je te cherche depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est pas Eleonore, je lui ai dit de me montrer son bulletin de salaire, dis-moi pas. Je te montre pas. Yo, qui t'a dit que Eleonore a bulletin de salaire même? Elle n'a pas de bulletin de salaire? Son argent on met d'enveloppe pour lui donner. C'est ça que tu ne pouvais pas me dire là. Mais c'est bulletin de salaire, voilà ça. Bon, c'est bon, c'est bon. Regardez-moi ça. Toi tu connais quoi de travail? Vous deux là, vous avez déjà travaillé. Vous connaissez ce que c'est que bulletin de salaire? Bon, fonctionnaire international, il faut aller avec ton salaire. Donc c'est comme ça on la paye. Mais oui. Yo, faut laisser celle-là. Je dis, la vieille mère là. Qui ça, Josiane? Non, Françoise. Tu dis quoi? La vieille mère Françoise est là. Françoise est dans la ville. C'est moi qui te parle. Eh dia, galère de l'homme est finie. Ah bon? Toi tu n'as pas de nouvelles comme ça et puis tu es là-bas, je suis en train de traîner derrière le salaire d'une pauvre bonne comme ça. Mais c'est pourquoi il te cherchait depuis là? Allô. Elle a besoin de nous, mais attends. Si on finit avec la vieille mère, tu vas m'aider et puis on va s'occuper de la femme de Goou là. Qui c'est? Clémentine. Ouais. Pourquoi? Yo, affaire de canaries là, ça me fait trop mal. Moi, mais je pensais que tu avais oublié. Moi, tu m'as fait ça là. Ça, je dis, je rembourse. Non, je viens me venger. Ça, je rembourse. Il n'y a rien à faire. On va breaker les gars pour mettre dans les pattes de monsieur Goou. Les gars dans les bras de... Il va oublier Clémentine. C'est tout, tu as tout compris? Tu es intelligent. Ah bon, d'accord. Alors, bon. Eleonore, viens fermer. Voilà pourquoi vous ne travaillez pas. C'est pour emmerder les gens. Où tu vas venir rentrer aujourd'hui là, tu vas dire. Dosso! Oui, maman. Mais. Toi, tu fais quoi chez Ange là-bas? Hein? J'espère que tu n'es pas quitté dans la chambre de Ange avec mon fils, hein? Tu as compris? Qu'est-ce qu'il y a? C'est dans la chambre de Ange que toi tu te reposes maintenant? Non, c'est-à-dire que C'est bon. Comme tu as perdu la langue là, c'est bon. Ton bulletin. Maintenant, tu vas me le montrer, oui ou non? Viens. Thérèse, toi aussi, avec celui-là. Si je ne te montre pas mon bulletin de salaire là, c'est à qui je vais montrer? Dosso, faut pas lui montrer, hein. Tu as oublié ce qu'on s'est dit. Hé, Anayeli, toi et moi là on s'est dit quoi? Thérèse, tu penses que celle-là et moi on peut se dire quelque chose? Faut pas me créer des ennuis avec Thérèse, hein. Tu comprends? Pourquoi je ne lui montre pas mon bulletin de salaire? Pourquoi il ne me montre pas? C'est mon épouse légitime et la mère de mon héritier, c'est-à-dire après ma mort là, celui qui va prendre ma place là, c'est sa maman. Alors, si je ne lui montre pas mon bulletin, c'est à qui je vais montrer? Et tes autres enfants là? Quels autres enfants? Les enfants qui sont ici là, tu fais quoi d'eux?
pas partout comme ça. Faut prendre Guy Amos. Faut bien prendre Guy Amos, faut pas qu'il se blesse. J'ai dit, intéressant beaucoup. J'ai dit, n'a qu'à prendre Guy Amos. Et puis il va te donner son bulletin de salaire là. Tu vas regarder. Si tu finis de regarder, non, faut écraser. Et puis tu te pimentes avec. Je vais pas me pimenter avec. Mais c'est pas Guy Amos lui-même qui a dit qu'il veut connaître le salaire de son papa. Toi, Angela, tu vas avoir 50 ans dans jalousie ici. Beaucoup comme ça. Alors. Bébé, alors. Ça va, c'est un garçon ça. Un garçon qui n'a même pas de décision. Eh Dieu. Bonjour Éléonore. Bonjour. Éléonore, Pati est là? Elle est sortie. Et Nastou? Il y a quelque chose? Enfin, j'ai appris qu'elle a perdu son enfant, donc je suis venue lui dire Yako. Merci, mais elle est à la clinique. Clinique? Éléonore, s'il te plaît. Kevin est passé ici ce matin. Je savais que c'est après Kevin que tu voulais demander. Kevin surpris à les filles comme toi. Mais il est en train de prendre son petit déjeuner au salon. Je vais l'attendre ici. Attends. Ah Bibi? Oui. Comment tu vas? Très bien. Ça va bien? Oui, et chez toi? Oui, ça va. Dieu merci. Ok. Mais tu sais que mes soeurs ne sont pas là? Oui, Éléonore me l'a déjà dit. Ah, ok. Kevin? Oui? Je voulais te voir. Tu veux me voir? Oui, je vais te voir. Assois-toi, je ne serai pas là. Ok, pas de problème. Ah, excuse-moi. Téisson! Oui! S'il te plaît. Je propose quelque chose à Bibi. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous voulez un peu d'eau? Merci, c'est gentil. Un peu de croissant? Ça va, ça va. Non, il y a plein de croissants sur la table. Franchement, ça va, ça Ah. va. Merci bien. Merci. Oui, il s'agit de quoi? Enfin, j'ai ma petite soeur qui fête son anniversaire ce samedi-là. Et je voudrais que tu fasses partie de mes invités. Ah bon? Moi? Ah, c'est un honneur, hein, ça. Tu dis quand ce samedi? Ce samedi. Aïe, 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 ça va compliquer un peu mon programme, hein. Parce que j'avais pris un engagement quelque part. Kevin, s'il te plaît, fais-le pour elle, hein. Ah. Tout le monde t'attend, je voulais tellement parler de toi, s'il te plaît, Kevin. Je serai. C'est vrai? Oui, il n'y a pas de problème. Oh mon Dieu, je suis ravie. Oh Kevin, je serai très heureuse de te voir. D'accord. À samedi, hein? Non, sans faute. Sans faute. Sans faute, ouais. Ok. Comment tu vas, chérie? Laisse-moi. Tu me dégoûtes. Comment tu vas, chérie? Aïe. Bon, assieds-toi, s'il te plaît. Je peux te faire un bisou au moins. Kevin, ne me touche pas. Qu'est-ce que tu as? Ah oui. Monsieur ose me poser cette question. Écoute, tu ne vas pas quand même me dire que tu sors avec cette fille-là? Oh, Louise, tu ne vas pas recommencer. Tu ne connais pas Bibi? Quand est-ce que tu vas arrêter? Ah, tu ne connais pas Bibi? Oui, et puis? Mais quand elle est ici, c'est à cause de mes soeurs. Sinon, tu ne vas pas me dire que je sors avec Bibi quand même. Arrête. Si tu ne sors pas avec elle, quelle est cette histoire de samedi? Samedi qu'il y a entre vous? Samedi? Oh, Louise, quand même, tu es intellectuelle. Quand c'est comme ça, tu me demandes, je vais t'expliquer. Kevin, ne m'insulte pas. Non, non, je ne t'insulte pas, chérie. Hein? Mais demande-moi ce qui se passe. Ah, Bibi est venue m'inviter pour l'anniversaire de sa petite soeur, je ne sais pas quoi, ce samedi. Quand même. Pourquoi elle n'invite pas Nastou et Pati? Et puis c'est toi qu'elle invite, Kevin. Écoute, j'ai assez de problèmes avec ma belle-mère comme ça. Et toi, tu ne vas pas en rajouter. S'il te plaît. Et si c'est le cas, maintenant, là où nous sommes, cette histoire d'amour prend fin. Attends, pour un petit problème maintenant comme ça. tout de suite, Kevin. Je n'ai pas le temps à perdre. Mais attends, si tu as quelque chose derrière la tête, tu me dis. Kevin, laisse-moi. Louise, tu vas m'écouter au moins. Kevin, j'en ai assez. S'il te plaît. Oh, Louise. Mais Louise, Louise, je dis. Mais je te parle, non, Louise. Louise, qu'est-ce que tu fais? Chérie, tu es de bonne humeur aujourd'hui, c'est bon signe ça. Y'a quoi? Tu voulais pas quoi encore? Parce que je voulais que tu m'achètes une nouvelle voiture. Et que tu achètes ma maison au village. Et que tu m'en achètes une autre aussi à Abidjan. Et puis, je veux un majordome. Et dis, Clémentine, Oui. tu es malade. Comment je suis malade? Ou bien ils ont coupé le courant dans ta tête. Il y a lumière dans ma tête, il y a groupe électrogène.
Moi, je t'ai pas dit que mon salaire ne suffit pas pour faire des folies. Ton salaire ne suffit pas. Je t'ai pas dit ça. Ton salaire ne suffit pas. Ton salaire ne suffit pas. Ça là, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? Où t'as eu ça? Comment où j'ai eu ça? Comment où j'ai eu ça? Donne-moi ça. Quand j'aurais fini de faire les calculs, je te donne rien. Menteur. 1 800 000. Tu veux faire quoi que c'est 500 000? Comment où j'ai eu ça? Donne-moi ça. Je te donne pas. Mais dis-donc. Maintenant, Goulou Yeba. Comment Goulou Yeba? Menteur. 1 800 000. Mais dis-donc. Il gagne quoi? Tu as compris? Donne-moi ça. Donne-moi ça. Là, tu peux faire quoi? Clémentine, je vais te tuer. Viens me tuer. Tu peux. Goulou Yeba. Goulou Yeba. Hein? Il a oublié. Tu n'as même pas honte. J'ai pas honte. Toi qui n'as pas honte, menteur. 1 800 000. Tu me dis 500 000. Menteur. Ça maintenant que je vais retourner à Gaïma à pied. Ça c'est sûr. Je vais marcher à pied par là à Gaïma. C'est là, Luis. Menteur. Oh, ma belle. Oh, qu'est-ce que tu es belle. Merci. Ça va? Ça va très bien. Tu as bonne mine. Merci. Je suis fâchée avec toi. Je suis très fâchée avec toi. Quoi? Tu m'as laissé tomber, non? Tu viens plus me voir, tu m'appelles plus, je te vois plus. Je suis fâchée. Ma chérie, si tu savais combien de fois je t'occupe au bureau. Je suis tellement occupée ces temps-ci que j'ai même pas un bout de temps comme ça pour sortir. Ou bien toi aussi tu veux m'abandonner. Non, je peux pas, tu sais bien, je peux pas. Tu sais, ta maman et moi on s'entend pas, c'est toi mais seulement qui tu me suis pas. Elle est là. Tu la connais avec ses histoires de funérailles là. Elle est repartie encore. Elle est encore partie. Elle est partie. Ils vont lui donner un maillot pour ça. Et Michel? Il est sorti. Oh. Mais vous devez partir à Bassam. Oui, normalement on devait y aller à Bassam, mais là je ne vais plus. Vous deux là, c'est à propos de quoi encore? Toujours vous discuter. Mais tu peux tout me dire, tu sais que je suis là pour te défendre, pour t'entendre, pour te défendre, tout ça. Oui, je sais. Et quand tu vois ton frère, est-ce que c'est normal qu'il n'a pas une maison à lui? Ça là, oui. On passe tout notre temps à louer maison des gens. Alors finalement, je me suis dit que bon, peut-être qu'il a des problèmes, qu'il n'est pas assez payé. C'est pour ça qu'il ne peut pas s'acheter une maison ou bien s'acheter même un terrain. Je lui demande simplement de me dire à combien il est payé. Combien il gagne dans le mois. Enfin, je vais voir son bulletin de salaire. Mais c'est normal, il ne faut pas te justifier. Planifier les dépenses de la maison. S'il faut diminuer les domestiques, enfin, il faut que j'arrive à planifier. Selon, voilà, pour pouvoir l'aider. Alors Michel est fâché. Il dit pourquoi moi je veux savoir à combien il est payé. Qu'une femme ne doit pas connaître le salaire de son mari et que non mais ça c'est dépassé ça. Il te le dit pas, c'est de la mauvaise foi, c'est démodé ça. Il ne veut pas hein. Toi tu veux voir son salaire. Il me demande moi je vais faire quoi avec ça. Je fais quoi? Il te dit tout le monde tu dois faire quoi avec mon salaire. Lui là c'est pas la peine. Hein. Et il se plaît à louer les maisons des gens. J'ai dit. Il va aller à la retraite comme ça. C'est de la mauvaise foi. En tout cas. C'est de la mauvaise foi. En tout cas, il est sorti, il est venu me trouver ici. Aujourd'hui, la semaine va lui montrer son bulletin de salaire. Il faut que je sache à combien il est payé. Non, mais vas-y doucement, vas-y. Tu le connais comment il est archaïque, il est... C'est quelqu'un qui est figé comme ça. Ah oui, mais... Si c'est nerveux sans raison, c'est qu'il est fou. Nika, ça va? Ça va très bien. Ok, donc c'est parce que... Donc c'est parce que tu avais peur du fou que tu venais plus me voir? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ah non, c'est ce que vous étiez en train de dire? Là, je vous ai pris au mot, là, vous étiez en train de parler de ça. C'est pas ce que vous disiez? Quoi? Que je me fâche, sans raison, et je suis archaïque. Il faut qu'elle explique tout ce qu'elle a fait. Je fais quoi? Non, je suis en train de parler avec toi. Je Ça veux va? pas d'histoire. Non, mais tu vas pas. Est-ce que le procès est terminé? Moi, Qui t'a fait un procès? Non, attends, donne-moi l'occasion de me défendre. Mais quel procès? Tu n'as pas parlé dans mon dos et puis dès que j'arrive, vous vous dispersez. Mais j'ai tout qu'on a entendu et puis tu ne sais pas. C'est depuis ce qu'on est dessus hier nuit là, c'est ça qui continue aujourd'hui là. Ok. Bien fait. On t'a fait quel procès? Laisse tomber. Bien fait. Je suis venue te voir, parlons d'autre chose. Ah, autre chose. Je suis venue te voir à propos d'Oupo. De Oupo? Oupo, il devient amerdant, il est surchargeant à la fin. Ah bon? Il dérange tout le monde. Et tout ça, c'est dû au fait qu'il ne fait rien, à l'inactivité.
Il est là, il passe toute la journée dans la maison, il se mêle de tout et de rien. Hein? Ou tu l'envoies au village où tu lui trouves quelque chose. Hey, il est bien ici, hein? Ah non, non, Oupo est utile ici. Oupo, trouve-lui quelque chose à faire. Comme ça, il s'occupe du matin au soir, il rentre, il est fatigué et tout le monde est tranquille. Ah, comme ça. Non, non, je suis en train de voir comment... Bientôt, il va passer son permis de conduire. Je suis en train de voir, je ne sais pas où le placer avec des gens, des connaissances et tout ça. Il va travailler bientôt. Trouve-lui un prêt auprès de la banque du Vivier. Il a dit, les 10 doigts bien portants. Il peut cultiver des aubergines, de la tomate. Oupo. Du gombo, tout ça. Là, tu peux dire ça à Oupo. Mais qu'est-ce que... Attends, c'est pour son bien, ça rapporte bien. Non, mais attends, toi, tu vas dire à Oupo de quitter ici, là. D'aller au village. Dans une plantation de cacaoyers pour vendre du piment. Du gombo? Qui va le prendre au sérieux? Les planteurs qui sont là, les riches planteurs qui sont en train de vendre leur cacao, leur café, il va se retrouver parmi eux en train de vendre du gombo, de l'oignon, Oupo. Mais c'est une activité qui rapporte bien et puis ça l'occupe tout ça. Parle d'autres choses, même si ça rapporte des milliards, Oupo ne peut pas faire ça. Bon, laissons tomber. Tu vas voir ton histoire d'Oupo là, il faut lui trouver quelque chose, il faut l'occuper en tout cas. Bon. Avant de partir, je vais te parler d'autre chose. Il savait? Il savait qu'on était en train de tourner. Tu sais? Oui, vas-y. À propos de bulletin de salaire. Pour moi, c'est... Mon bulletin de salaire. C'est normal que Delta sache ton salaire. Ah bon? Donc c'est déjà vous parlez là? Non, j'ai pas parlé de ça avec elle. Ah bon? C'est pour t'aider dans la gérance de la maison. Mais est-ce que c'est elle qui fait les dépenses ici? Mais c'est deux mecs qui sont là, vous gérez le salaire ensemble. Mon salaire, quand on me le donne là, j'ai jamais demandé à quelqu'un de venir m'aider à le porter. Justement, si elle sait le salaire, elle aura des limites dans ses besoins. Pardon? Tout comme elle saura ce qu'il faut pour la maison. Il aura des limites à tout. Elle a besoin de quoi? Grand frère, je vais partir. Tout ce dont elle a eu besoin, je lui ai donné ça. Grand frère, je vais mon salaire là, viens chercher quoi ici? Vraiment, je te demande de réfléchir à ça. Ça va t'aider, ça va te libérer, ça va te... Mais quand ça va, aïe! Je vais partir. Est-ce que toi, ah non, c'est cette réunion là que vous nous donnez de... Mais voilà, réfléchis à ça. Non, moi je réfléchis toujours. Mais pas à la distribution et au partage de mon salaire. Ah bon? Tu es au pot. Mais quand même, je vois bien réfléchir. Moi, je la comprends pas. Amène Oupo au village. Mais tu vas me tirer dans lui ici. Si Oupo est parti au village, c'est mon bouclier. Ce que Oupo fait ici, je ne sais pas quel neveu qui peut faire ça à son oncle. Si Oupo est parti au village là, c'est que moi je l'ai suivi là-bas. Ou bien j'ai divorcé. Moi, ma couverture, j'ai jeté ça au village. Qui va me couvrir? Attends, je sais, c'est pas de ça que tu es venu parler. Sinon, Oupo au village, tu n'as rien trouvé. Oupo? Où est Oupo même? Oupo! Mon petit! 1 million! Ma copine! Hey. 1 800 000, ma chère. C'est ce que Gohou touche. Ce menteur là, il me fait croire que c'est 500 000. Mais quand je le chauffe là, c'est parce qu'il est comme ça là. Mais c'est un voleur. Ah bon? Mais à partir de maintenant là, voici comment c'est reparti. 300 000 francs, mon argent de poche. 500 000 pour ma fille Linda. Je décide qu'elle change d'école. Maintenant, les 1 million, lui et moi, moitié on part. Oh Clémentine, c'est normal. Mais c'est normal. Pourquoi les hommes nous cachent leur salaire? Non seulement, chaque nuit ne nous laisse pas dormir, on accouche à longueur d'année, c'est nous qui préparons dans la maison. En plus, ils nous cachent leur salaire. On va partager leur salaire là jusqu'au dernier sou. Ok. Jusqu'au dernier sou. Clémentine, fais-moi une photocopie. Il n'y a pas de problème, je vais t'en faire 10. Il faut que j'applique la même méthode sur deux côtés. Ne te laisse pas faire. Mais tu as raison. Ah bon, go. Je suis sur son dos comme ça. Je ne laisse pas. Voilà, toi, tu as quel problème dans cette maison? Quel problème? Non. La clinique où tu... Attends, je te demande là. Mais la clinique où tu travailles, est-ce qu'on ne te paye pas? Mais c'est quoi me paye? Non, mais pourquoi moi, pour mon salaire, tu vas amener toute la population? Tu vas jusqu'à chercher ma petite soeur pour te plaindre? Elle t'a dit que c'est moi qui l'ai amenée? Est-ce que moi, je ne sais pas ce que tu fais ici? Elle va me faire quoi? Elle n'a aucune influence sur moi. Mais quand tu viens de partir là, elle n'a aucune influence sur moi. Si moi, je refuse de te montrer mon bulletin de salaire, elle ne peut pas me mettre en prison. Tu vas la chercher pourquoi? Attends, Mika t'a dit que c'est moi qui l'ai appelé. Oh, écoute, arrête c'est ça. moi qui l'ai appelé. Tu as discuté avec qui? Écoute, moi, c'est ce que tu fais.
Et quoi que tu fasses là, tu vas me montrer ce bulletin. Mais le bulletin, il vient de te le montrer. Il vient de te le montrer, parce que tu vas en faire. Il vient de le montrer. Et puis, laisse-moi tranquille. Hein. Non, surtout, laisse-moi tranquille. J'ai fait quoi, toi? Faut pas persécuter mon petit là. Faut le laisser. C'est moi qui l'ai fait venir. Moi, j'ai fait quoi, pourquoi il est ici? Pourquoi t'as dit que je l'ai dit quoi? De toute façon, j'aurai ce bulletin. Hé, la même. C'est pas trop tôt. Non, la même, bon animé. Merci. Pourquoi est-ce que vous avez mis du temps comme ça? Non, c'est-à-dire qu'on a eu un problème à la vieille de Digbe, quoi. Il a bouffé l'argent de la D'accord, partie. j'ai compris. Bon, voici la lettre. Oui. Vous nous remettez en main propre. Si dans ce que j'ai demandé là, vous serez pour vous. D'accord. Faites attention, il ne faut pas sa femme va voir ça. La vieille mère Eric, depuis que tu es venu là, on sent que le pays est en train de bouger. Chaud, Digbe, laisse mes pieds là. Dépêchez-vous. Faites attention, il ne faut pas sa femme là va voir Il n'y a ça. pas de Eric, toi là, elle dit de remettre en main propre. Hein. Tu vas laisser traîner la lettre là. La boyfriend de Léonard là va ramasser ça, sa patronne va voir là. Je te dis, si mon blé n'est pas sorti dedans là, toi tu vas me connaître ici. Je te dis ça en même temps. Nastou, ça va mieux aujourd'hui? Oui, ça va mieux. Ça se sent, elle a le sourire. Nastou. Oui, maman. Pardon. Il faut me dire la vérité à propos de ta grossesse là. Si c'est Delta qui t'a forcé à faire un curettage, il faut me dire. Comme ça, je vais porter plainte contre elle. Tu as compris? Nastou. Nastou. À moi, toi aussi, il faut lui parler. Il faut lui parler. Ça fait 2 fois que je viens demander à Nastou. Elle veut rien me dire. Hein? Je ne comprends plus cette petite fille-là. Je ne la maîtrise même plus. Nastou, regarde-moi ici. Nous que tu vois là, on est pauvres. On n'a personne. Mais la loi est là pour tout le monde. Voilà. Ta petite sœur, Patricia, elle va bientôt avoir son enfant. Et tel que je connais déjà, elle va porter son petit-fils. Bébé chou, bébé chou. Et pourtant, elle a déjà tué pour nous. Thérèse, il faut qu'elle nous dise la vérité. C'est ça. Comme ça, on va poursuivre Delta en justice. Elle va faire la pulsion. Elle ne portera pas son petit-fils. Et nous aussi, on ne portera pas pour nous. Voilà. Quitte. Z à Z. Hein? Regarde, faut pas la protéger. Parce qu'elle vient d'assassiner un être humain. Elle ne doit pas vivre en liberté. C'est une cripitelle. On ne dit pas cripitelle. Ah, on dit criminel. Chaque fois que tu viens quelque part, tu t'arranges à honner les gens. Tante Aboué, j'ai déjà dit à ma mère que maman Delta n'y est pour rien. Hein? C'est un accident, je suis tombée dans les escaliers, c'est un accident. Quel accident, Nastou? C'est quel accident ça? Tu entends? Elle me parle d'accident. Toi et ton père Boiri là, continuez à protéger cette criminelle de Delta. Continuez à la protéger. Une tueuse d'enfants comme ça, continuez à la protéger. Tu as compris? Mais Delta a la chance ce matin que je suis occupée. Sinon là, j'allais rester ici jusqu'à ce que la vérité soit faite. Tu as compris? Ok, tu l'as déjà passé? Ah bon, lève-toi, on va partir. Lève-toi. Ça c'est enfant ça. Tu es là, tu suis Delta, on dirait un mouton. Moi-même, je ne comprends pas. Hein? Je tombe enceinte, c'est pas là. Grossesse là aussi tombe, c'est la guerre. Ça, c'est quelle histoire ça? Il faut avoir une maman comme Guy Thérèse pour vivre des situations comme ça. Je suis fatiguée même. De quelle façon de film, on ne comprend rien dedans. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de... Oh, monsieur. Oui? Attendez, oh. Voilà. C'est quoi ça? Regarde bien. Ouais. C'est la liste de tout ce que tu vas m'acheter à la fin de chaque mois. Quoi? Où je vais trouver de l'argent pour acheter tout ça? Est-ce que je connais ton salaire? Donc je suppose que tu dois pouvoir m'acheter tout ça. Oh, ben, bon, comme madame ne connaît pas mon salaire, elle ça va rédiger un journal pour me l'envoyer. Attends madame, ça, ce qui est sur ta liste là, c'est plus de 600 000 francs. Et alors? Ce qui veut dire 2 fois mon salaire. Tu dis quoi de côté? Je vais te dire que moi je touche exactement 295 325 francs CFA s'il te plaît. 295 000? Alors? Mais qu'est-ce que je fous avec toi? Oui? Mais c'est ce que papa me donne chaque fin du mois. Et alors? Ah, mais donc plus de mariage de côté. Bon. Tu vas plier ton bagage et sortir de chez moi. L'amour là, c'est pas forcé. Tu m'entends? Sors de chez moi. Rien. Tu crois que c'est ça qui va me décourager? Moi je n'ai pas honte. Tu comprends non? C'est ce qu'on va voir. Ça veut dire quoi ça?
Boyri est là. Monsieur est là. Et sa femme, elle est là. Tu dis à Boyri que je l'attends au jardin ici. Ah bon? Attends. C'est sa femme là qui était encore en train Je suis mort, je suis mort. Je suis foutu. T'as quoi? Chez moi, tout est gâté. Clémentine. Quoi? Elle a quoi? Elle a eu quoi? Elle a découvert mon salaire. Elle a attrapé mon bulletin de salaire. Elle me dit, je suis mort. Mais c'est ton salaire. C'est ça. Ton salaire, c'est ton salaire. C'est l'argent que toi, tu gagnes par la force du travail. Mais toi, tu as commencé à avoir la fièvre et puis tu dis, c'est pas la mine que tu as là. Non, non, c'est pas ça même. Je dis, pour moi là, c'est gâté. Ce qui est consommé, c'est consommé. Elle connaît déjà mon salaire, c'est mort pour moi. Mais si tu vois que je suis venu ici, c'est pour préserver ton côté. Quoi? Parce qu'elle vient ici? Non, tu sais, qui dit Clémentine dit Delta. Non. Delta est capable de te faire la même exigence. Ami, laisse Delta, là où elle ne peut rien me faire. Quoi? Sur mon argent? Même au moment où tu venais là, quand le majordome est allé me dire que tu es là, j'étais en train de discuter avec elle. À propos de mon salaire. Elle a même déprogrammé tout ce qu'on avait fait. On devait aller à Bassam là. Elle dit elle va pas. Parce que je lui ai pas présent, je lui ai pas montré mon salaire. C'est un complot. C'est un petit complot. Si c'est ça là, le complot qu'elles vont faire là, c'est un petit, c'est même voué à l'échec. Pour mon argent, elles vont faire un complot comme ça pour venir. Elles vont faire quoi avec mon argent? Mais de toute façon, c'est qu'elle a demandé là. Je vais lui donner. Tu vas lui donner. Tu vas montrer ton salaire à ta femme. C'est pas mon salaire. Moi, je vais lui montrer mon salaire, pourquoi? Je vais lui fabriquer un bulletin de salaire. Mais je vais mettre dessus seulement le tiers de mon salaire. Mais c'est ça. Et tout, moi, j'ai montré mon salaire à tête. Mais elle va grossir au même instant. Mais elle va s'asseoir devant mon argent pour commencer à énumérer les pagnes qu'elle va acheter. Et bien que ça, hein, l'œil de mon rival, mon mari est capable, au torail, ton pied est coupé, ta langue est fourchue, avec mon argent. Mais ça, c'est rien. C'est rien, c'est tu connais pour Clémentine. C'est les petits sons, je sors, les ton pied, mon pied, qu'on sort. C'est pourquoi elles sont en train de nous harceler. C'est pour ça, là, elles sont en train de nous faire la guerre, là. Tu vois? Donc ça, là, moi, c'est moi la solution est toute trouvée. J'ai fabriqué un bulletin et puis je vais lui donner ça. Bulletin qu'elle demande là, voici ça. Et puis moi, je suis tranquille. Oui, tu es fort. Toi, tu crois comment? Toi, mais on doit t'appeler monsieur le professeur. Je suis professeur Saïssa. Moi, je ne suis pas mort et puis il va souffrir. Pourquoi? Ces cadavres, on fatigue, on le met dans le casier, on le sort, on le met dans la terre. Il ne peut pas respirer, il ne peut pas parler. Mais moi, où je parle, je vis, je respire, je vois ce qui se passe autour de moi, il va souffrir. Pourquoi? C'est ça. Moi, je grossis. À chaque moment, je grossis, il n'y a pas de problème. J'ai une idée. Ah bon? Je dis, je dois mettre du beurre pimenté dans les yeux de Clémentine. Je sais que si tu te calmes, tu vas t'en sortir. Je suis calme, je suis... Tu t'affoles. Je dis, je suis calme, Boyri. Je dis, tu sais ce que je vais faire? Tu connais déjà. Je connais. Je suis calme. Non, Clémentine n'est pas plus intelligente que moi. Moi, je le sais. Il faut que je lui montre de quoi je suis capable. Attends, c'est quoi je fais là? On parle pas. Je dis rien. Voilà, c'est elle qui refuse de partir. Qu'est-ce qu'elle fait? Toi, innocent là, tu ne manques pas d'air. Hein? Tu oses menacer mon père pour un accident que tu as toi-même provoqué. Ah bon? Hein? Quel accident? C'est pas toi qui m'as appelé Injama Obaki? Oui. Alors, moi je descendais précipitamment l'escalier et j'ai fait une chute. Si mon cousin Oupo n'était pas là, en ce moment je serais morte. Et en plus de cela, on arrive à la clinique, on veut te joindre, tu as le toupet de mettre ton satellite sur répondeur. Hein? Tu te prends pour qui même? S'il te plaît, excuse-moi. Bon, comme tu m'avais posé un lapin, j'étais un peu fâché. Voilà pourquoi j'ai fermé mon portable. Excuse-moi. Ouais, c'est ça, oui, un lapin. Et il t'a fallu 5 jours pour te calmer. 5 jours, on t'a même pas vu. 5 jours? C'est pas 5 jours? J'ai dit à Québec que je partais à Boaké. Toi, tu partais à Boaké. Donc tu es un assaillant. Tu es un mutin. Non, c'était Yamsoukro. Yamsoukro, tu sais même pas mentir. Boaké, Yamsoukro, Korobo, cite tout ce que tu veux. Mais quand on voyage là, et puis on revient, on cherche à savoir ce qui s'est passé derrière soi. Tu as compris? On ne raconte pas des choses n'importe comment aux gens. Tu sais, innocent, toi comme ça là, si tu sors avec moi, Nastou, la fille chérie de Boiri là, faut dire Dieu merci. Tu as compris? Ouais, je sais. Bah, si ces cravates que tu portes là qui te donnent, qui t'emmènent à te comporter comme ça là, sache que mon papa en a de mieux. Tu as compris? Mais calme-toi. Écoute, tu sais pourquoi je suis là? En fait, c'est pour te dire que toi et moi là, c'est fini. C'est moi tu vas prendre pour taper dans ta main gauche. Non, c'est hein? pas... Je ne veux plus te voir. Non. Ça, je dis, ça suffit, laisse-moi parler. C'est fini comme ça. Je ne veux plus te voir sur mon chemin. D'ailleurs, même on a trop duré. C'est bon comme ça. Parce que oui, moi je suis là. Je ne dis pas les garçons.
Celles qui sont serrées des garçons là, les filles qui sont serrées des garçons là, c'est elles qui durent avec les garçons. Moi je ne dure pas avec les garçons, donc toi, je ne veux plus. Ah! Laisse-moi! Oh! Mais comme toi. Tu me touches pourquoi? Je ne veux plus voir ta main sur moi, hein. Tu m'aimes. Tricheur. Fous-moi le camp là-bas. Je ne veux plus voir te voir chez nous, hein. Je vais dire au majordome de te jeter dehors. Qu'est-ce que c'est ça? Tu voulais mon bulletin de salaire, non? Pas ça? Non, ça va, tiens, je n'en ai. Si, il faut le prendre, pardon, prends le bulletin là. Prends ça, prends le bulletin là, non, on va rester. Michel, je n'ai plus envie de savoir à combien tu es payé. Non, prends mais il faut en faire ce que garde tu ton veux. salaire. Pardon, faut prendre ça là. Par là, il n'y a pas par là, on ne peut pas prendre ça. Il faut prendre le bulletin. C'est à cause de ça que je suis allé chercher le bulletin là. On va respirer. Tout le temps en train de se chamailler, tout le temps en train de se chamailler. On dirait que c'est ça seulement on s'est fait dans la maison ici. Mais c'est vrai, si tu es fâché, je dis je ne veux plus. Non, prends ça, mais ça que tu as fait trop de bruit autour de ça, c'est ça qui me montre, prends. Si j'étais fâché, il n'allait pas te chercher ça. Attends. 850 000 francs? C'est ce que tu gagnes comme salaire? C'est 8 milliards, c'est pas 850 000 francs. 850 000 francs. C'est ça. Tu voulais que c'était des milliards, non? Ouais, c'est ça. Je gagne des milliards. C'est pour ça que tu étais en campagne. Voilà ça. Voilà. Ça même, je vais photocopier, je vais faire 10 exemplaires, je vais placarder ça partout. Je vais la mettre sur le portail. Tous ceux qui passent, toutes tes copines, tout le monde va savoir ça. On va savoir à combien tu gères ton foyer. On va dire voilà le salaire de Michel Boyiri. 8 milliards 500 millions. Franchement, je pensais que tu gagnais plus que ça. Pour tout ce que tu fais comme dépense à la maison ici, la maison nous fait 500 000 francs CFA. La nourriture 10 000 francs par jour. Ça fait 300 000 francs. Mais comment tu t'en sors? Et tu n'as pas dit comment je m'arrange pour payer les cours de tes enfants? Tu n'as même pas encore pensé à ça? Mais c'est ça aujourd'hui. Je suis en train de me rendre compte combien de fois tu souffres. Maintenant que tu sais que c'est ce que je gagne, qu'est-ce que tu préconises? L'aide que tu voulais m'apporter là-bas, c'est ça. Voilà ce que je gagne. C'est quoi tu vas m'apporter? Bon. Ce que je vais faire, je vais essayer de libérer les domestiques. Les deux domestiques, je vais les libérer. On va leur trouver une maison beaucoup plus petite que ça. Voilà, tu ne m'aimes pas. Non, tu ne m'aimes pas. Comment ça, je D'abord, on ne libère aucun domestique. Tu vas continuer de travailler à la clinique, tu vas percevoir ce qu'on te donne là-bas. Et on ne déménage pas. Mais comment tu vas t'en Mais on ne peut pas déménager, c'est là où je dis que tu ne m'aimes pas. Tes enfants qui ont failli me mettre en prison ici à cause d'une tête de chimpanzé dans la marmite. Si moi je quitte ici pour aller dans une maison plus petite, mais c'est à l'ONU ils vont me convoquer. Mais comment tu vas t'en sortir alors? Pardon, on va rester ici. Moi je sais que c'est un engagement que j'ai pris devant Dieu, devant les hommes. Je vais continuer de souffrir. 850 000, moi je sais que ça ne suffit pas. Tu vas me saigner à blanc, tu vas vous rendre heureux. Moi ce qui m'énerve c'est que tu ne penses pas. C'est là que je viens de m'apercevoir là. Ça me fait trop mal. Tu veux mal. que je t'apporte quelque chose à boire? Excuse-moi, tu as raison. Pardonne-moi. Je ne vais plus recommencer. Je ne vais plus fouiller dans tes affaires. Hein? Tu ne veux pas boire quelque chose? Je t'apporte quelque chose à boire. Pas d'alcool. Ok, calme-toi chérie. Calme-toi, ça va aider. Calme-toi. Tu n'as pas dit que tu connais quelqu'un. C'est ton vrai nom même que je vais te montrer ici là. Les salaires tu cherches non? Tu vas pleurer sur le quart de salaire là jusqu'à la semaine prochaine. Chérie, c'est là. Bon, ton bulletin est dans le lit et dans la chambre. Bon, j'ai fini mes calculs. Tiens, jette un coup d'œil. C'est voilà. Ça? Pour Linda? Oui, 500 000 francs pour son école. 300 000 francs pour ton argent de poche. C'est rien. 1 million pour nous deux. 500 000 chacun. Donc on ne fait plus d'économie quoi. Si chacun épargnera de son côté. Ah bon? Et qui paiera le téléphone, l'eau, l'électricité et tout ça? Ah, quelle question! Mais c'est toi l'homme. Tu continueras de payer? Ah bon? Hey, ouais, oui. Ok. D'accord. J'ai compris. C'est bien.
Ben, moi aussi, j'ai un autre papier à te montrer. Quel papier? Voilà. Lis. Monsieur le directeur, je viens par cette présente lettre vous demander ma démission. Go, tu démissionnes. Ah, mais faut lire, c'est ce que tu vois là. Pourquoi? C'est mieux comme ça, je vais chercher un autre boulot. Go. Et pendant ce temps, on vit comment? Mais on va vivre comment? On vit sur ton dos. Il n'y a pas de l'eau dans ta tête. Moi je gagne combien, on va vivre sur mon dos. Pas même si tu gagnes un peu. Écoute Go, tu vas me déchirer cette lettre de démission. Attends, donc c'est à cause de mon salaire que tu étais dans cette maison? Écoute, on va pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Tiens, déchire-moi cette lettre. Je déchire pas. Go, déchire-moi cette lettre. Oh, je peux pas déchirer. Toi me fais quoi? Toi où tu as arrêté à tout. J'ai dit, tu déchires pas cette lettre, tu ne bouges pas d'ici. Je dis, cette lettre là, je la porte à mon patron direct. Où tu vas passer? Tu vas passer. Ce qui est sûr, ça va arriver chez mon patron là-bas. Go, je compte jusqu'à 4. Hein. Si tu me déchires pas cette lettre là, tu vas voir. Non, c'est une menace. C'est une menace. 2. C'est une menace. J'ai dit 2. 3. Attends, doucement. Attends. Hein. Allez, déchire-moi ça. Attends, cette lettre. Accélère là. D'accord, je vais déchirer. Hein. 3,5. Oui, mais c'est pas parce que j'ai peur de toi. Hein. 3,75. C'est pas fini. En 4. Ah non, ça je peux pas. 3,90. 4. Regarde-moi ça. 4. Démission. Ouais. Tu peux démissionner toi? Voilà maintenant. Ça va pas dans ta tête. Là, là, ça, hein, j'ai déchiré, mais c'est pas parce que j'ai peur de toi. Hein. Par où toi, tu as même ton carton là, tu peux rien me faire. Voilà, par moi, je suis puissant aussi. Je suis puissant. Quand j'ai peur de toi, respect là, c'est pas la peur. Hein. Mais non, innocent. Quand même. Comment? Non, mais tu exagères. Mais comment j'exagère? Tu n'aurais pas dû faire ça. C'est quoi? C'est vrai que Nasto a perdu le bébé, mais c'est pas une raison suffisante pour menacer mon père. Hein? Surtout que tu n'as engagé aucune dépense dans cette histoire. Mais Kevin, j'ai pas refusé de dépenser. Non, ne me dis pas des choses comme ça. Vraiment, je suis pas content de toi, il faut que je te fasse savoir. Oh, mais écoute, Kevin, ton père n'a pas le droit d'assassiner mon enfant. Quoi? Ah oui. Et qui a dit des choses comme ça? La mère de Nasto, Madame Dosso. Madame Dosso, tu as dit? C'est elle qui me l'a dit. Ah, ok, je comprends tout. Tu comprends quoi? Écoute-moi bien, Innocent. Cette dame n'a que des médisances à la bouche. Ah bon? Ne te fie pas à ses propos. Sans quoi tu vas te créer des ennuis. Non, je te le dis aujourd'hui. Innocent? Oui. Nous sommes des collègues, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Trouve un moyen, arrange-toi comme tu peux pour réparer cette bêtise-là. Croise mon père et puis vous allez réparer ça ensemble. Tu as compris? D'accord, je vais réfléchir. Hein? Ok. Ben moi je monte là, je suis au bureau. Ok, allez, à tout à l'heure. C'est pas possible. Non, laisse-moi me passer. Laisse-moi me passer. Laisse-moi, c'est quoi? Laisse-moi. Oh, Kwadjo, arrête ça. Kwadjo, tu vas tuer ma soeur. Toi, lève-toi. Tu ne peux pas t'être comme. Où il est? Quel est où il est? La mer, serrons-nous très fort, c'est la famille, c'est la famille. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. Donnons-nous la main.